l'homme qui a refusé de devenir trillionnaire. Il invente le web et l'offre au monde entier. En 1989, Internet existe déjà, mais personne ne le voit. Personne ne l'utilise vraiment. Les ordinateurs ne se parlent pas, les données circulent mal. Les chercheurs s'échangent encore, des disquettes. Au CERN, centre de recherche, un ingénieur discret en a marre du chaos, son nom Tim Berners-Lee. Il rédige une note pour relier l'information. Son patron la lit, puis écrit en marge, vague mais prometteur. Tim continue quand même. En silence, il crée 3 briques simples. Un langage pour écrire, HTML. Une adresse pour trouver, URL. Une règle pour connecter HTTP à Noël 1990. Ça fonctionne. Le World Wide Web est né, mais personne ne le remarque car à l'époque, un autre système domine. Gopher, plus populaire, plus structuré, utilisé par les entreprises, sauf qu'une annonce tombe en 1993, Gopher deviendra payant. Alors en quelques semaines, tout s'écroule. Mais le web, lui, reste gratuit. Ou plutôt, Tim décide qu'il le restera. Il pourrait breveter son invention, faire payer chaque clic, même 0,01 centime. À l'échelle mondiale, il deviendrait l'homme le plus riche de l'histoire. Mais il fait l'inverse. Le 30 avril 1993, il décide que le web sera accessible à tous, gratuit pour toujours. Résultat, aujourd'hui il y a plus d'1 milliard de sites. Des trillions de dollars créés Google, Amazon, Facebook, YouTube, bâtis dessus. Tim Berners-Lee n'est pas milliardaire, mais il est respecté de tous. Mais surtout, il a fait quelque chose de rare. Il n'a pas voulu posséder le futur. Il a voulu que tout le monde puisse le construire. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.